Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film français sorti en avril dernier que j'ai rattrapé durant mes vacances dans le sud en famille et plus si affinité. Donc ça c'est le nom d'un métrage réalisé par Olivier Ducret et Wilfried Méance. Alors je crois que c'est leur premier, du moins ensemble et en tant que long métrage sorti en salle, avec un scénario coécrit d'ailleurs, en compagnie de Jean-Paul Battani, qui avait travaillé avec Éric Lartigot et Éric Lavenne. Et il s'agit surtout, précisons-le, d'un remake d'un film espagnol intitulé Sentimental, sorti en 2020, mais que je n'ai pas vu. Voilà, donc je ne vais pas faire le jeu des comparaisons ici. Et donc, comme il s'agit d'une œuvre en huis clos, très théâtrale, hein, si on veut, sur le papier, nous avons que 4 actrices et acteurs principaux, à savoir Isabelle Carré et Bernard Campan, pour le couple, on va dire, principal, tandis que les voisins, eux aussi en couple, et c'est un des nœuds de l'intrigue, sont joués par Julia Faure, qui est une actrice favorite de Bertrand Bonello, hein, notamment, et Pablo Poli, dont la tête me dit quelque chose, mais là, je ne pourrais pas le citer exactement dans une autre prestation. Ce qui est certain, c'est que les 4 sont très bons, ça j'y reviendrai. Pour une œuvre qui est donc estampillée comédie, oui, bien sûr, et assez frontale, hein, même un peu olé olé, sauf que ce n'est pas qu'une comédie. Il y a un petit glissement quand même vers une réflexion existentielle, et peut-être avec une forme de tragédie aussi, hein, sur sa finalité, même si c'est pas tout à fait cela non plus. Autant dire que c'est un film beaucoup plus riche qu'il n'y paraît, hein, du haut de ses 77 minutes, donc à peine 1h20. L'histoire, hein, sur le papier, est assez basique. Nous avons un couple qui est ensemble depuis 25 ans, en mode bobo parisien, hein, typique des films français un peu de ce genre. C'est pour ça que je ne l'avais pas vu en salle, je m'étais dit que oh, ça allait me saouler, bon, bref. Mais je l'ai rattrapé, donc voilà. Et si j'en parle, c'est que j'en vais en dire du bien. Bref, Sophie et Xavier, voilà, sont là, mais il n'y a plus vraiment d'amour entre eux. En gros, Xavier ne s'intéresse plus physiquement à sa femme. Il ne pense qu'à son boulot de prof de musique. Et encore, hein, c'est un artiste raté. On voit beaucoup de frustration. Le gars, il est hyper blasé. Limite, il s'occupe trop même de son chien, qui en a marre, Alto. Et donc, un beau jour, Sophie, pour égayer, on va dire, le quotidien du couple, bon, elle parle avec les voisins, souvent, elle les invite pour manger, donc un repas avec un gigot de 7 heures, hein, le fameux gigot qui va cuire longtemps pendant que les deux couples vont échanger. Et alors Xavier, il n'est pas au courant, il n'avait pas envie, il va pas faire d'efforts. C'est-à-dire qu'on le voit, hein, il rumine, il fait des grimaces, etc., malgré la gentillesse des voisins Adèle et Alban, qui sont eux très libres, hein, très 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 libres, y compris sexuellement, puisqu'ils organisent donc des jeux sexuels, amour à plusieurs. Et en fait, c'est un peu le problème de Xavier, c'est qu'il voulait se plaindre de ses voisins parce qu'ils font tout le temps du bruit. Beaucoup de bruit la nuit, hein. Sauf que, bah, d'échange en échange, avant même le repas, à force d'avoir une certaine exaspération, la tension va monter et Xavier va lâcher sa frustration. Mais comment va-t-il la lâcher exactement? Évidemment qu'il va y avoir un jeu autour donc de ces ébats du voisinage et des propositions plus ou moins masquées et peut-être des libérations plus ou moins forcées. Donc ça monte au crescendo sur un rythme total, puisque de toute façon, ça va très vite, hein, avec des dialogues hyper écrits et ciselés, je vais aller dire façon Audiard, non, hein, c'est autrement, mais disons qu'il y a toujours des punchlines, tant et si bien qu'à un moment, tu vois que c'est de la fiction, que c'est du cinéma. Dans la vraie vie, si les gens se parlaient comme ça tout le temps, bah, le repas, enfin même l'invitation, là, elle n'aurait pas duré une demi-heure. Mais bon, nous, on prend plaisir là-dessus, il y a des trucs qui fonctionnent bien, sur de l'humour noir, du cynisme, en veux-tu, en voilà, dans la bouche d'un Xavier, mais parfaitement interprété par Bernard Campan, j'allais dire Bertrand, non. Bernard Campan, qui montre une nouvelle fois que c'est probablement le meilleur des 3 inconnus, hein, à ce niveau-là, celui qui a eu la plus belle carrière, et pas que comique, loin de là. D'ailleurs, sa prestation et sa présence dans le film m'a très vite fait sentir qu'on allait aller au-delà donc de l'humour, et c'est clairement le cas. Parce qu'il y a une vraie tragédie de couple là qui nous est montrée. Isabelle Carré en face est très bien aussi, et on sent
qu'elle porte beaucoup le poids de ce mari. Elle n'en peut plus. Voilà, elle en a ras-le-bol, mais ils sont ensemble, ils ont une fille qui a 20 ans, qui revient de temps en temps les week-ends, tout ça. Et en face, Julia Ford et Pablo Poli fonctionnent super bien, j'ai envie de dire, ensemble, et aussi dans l'échange. Donc là, on a un sans faute à ce niveau-là, tant et si bien que pendant tout le film, on est là, on rigole, on sourit, et puis à un certain moment, on réfléchit, parce que c'est ça aussi que le film pose, alors sans que ce soit hyper original, c'est un peu la limite du film, c'est qu'à un moment, bon bah, oui, on l'a un peu déjà vu et revu, ça fonctionne parce qu'il y a des super dialogues et on va dire, il y a des prestations qui sont intéressantes, quoi. Mais oui, l'idée qu'au bout d'une certaine voilà, période de couple, celui-ci s'affaisse au niveau amour, au niveau passion, au niveau fantasme. Donc vous avez deux opposés ici, ceux qui sont, on va dire, en mode abstinence absolue, l'un parce qu'il s'en fiche, l'autre parce qu'elle subit. Et en face, vous avez plus ou moins un jeune couple, ils sont là depuis, bah, je crois qu'ils sont ensemble depuis 2 ans, hein. Mais alors qu'ils s'autorisent toutes les possibilités. Sauf qu'à un moment, il peut y avoir des limites aussi. Et il y a un petit moment, d'ailleurs, bon, qui n'est pas assez développé, je trouve, dans le film, où il va y avoir une petite tension entre Adèle et Alban, mais on voit que rien n'est simple en soi. Il faut trouver le bon équilibre aussi. C'est jamais évident dans l'amour, dans le couple. Donc, évidemment, quand vous voyez un film comme ça, vous dites waouh, hein, est-ce que je vais m'installer avec quelqu'un? Il ne faut pas oublier que c'est du cinéma, hein, que tout est exagéré. Ici, c'est le cas. Mais on revient à la réalité, on va dire, de ce qui peut se passer quand deux personnes se sont beaucoup aimées et, avec le temps, finissent pas forcément par se lasser, mais où il y a une routine qui s'installe et comment, on va dire, on peut s'en sortir. Si on laisse trop la routine se mettre en place, ça peut résulter à des gros soucis. Mais d'un autre côté, refuser toute routine et un peu faire à droite à gauche des trucs trop libertins, est-ce que c'est bien pour autant donc dans l'amour pur du couple, du socle de ces deux personnes ensemble? Il y a plein de réflexions là-dessus et c'est pour ça que ça tourne vers là-dessus. À la fin, c'est assez étonnant. Voilà, j'en dis pas plus, mais il y a un retournement et une finalité qui m'a un peu pris aux tripes et qui d'ailleurs fait que le film se termine sans vraiment se terminer. C'est-à-dire qu'il y a une ouverture ou pas, on ne sait pas, pour le spectateur en mode voyez maintenant, hein, imaginez ce qui va se passer ou pas. D'ailleurs, il y a une belle reprise piano de la chanson des Vieux Amants de Jacques Brel, alors que j'ai pas reconnu hein, de suite, hein, je l'avoue. Je connais quelques morceaux de Jacques Brel et tout, mais ici en mode piano comme ça, sans la voix. Je remercie ma maman, si elle passe par là, c'est elle qui m'a dit hey, c'est Jacques Brel. Ah oui, d'accord. Ah oui, mais vu les paroles, en effet, ça a un sens dans la diégèse du métrage, évidemment. Ce qui fait que non, ce n'est pas qu'une comédie. Voilà, voilà. En tout cas, c'était vraiment plaisant à voir. Alors, c'est pas du grand cinéma, justement, c'est du théâtre filmé hein, en soi. Même s'il y a quand même des jeux de chant contre chant intéressants. Le placement de certains personnages à certains moments. Quelques faux raccords de verre de vin. Alors ça m'a amusé tout seul. C'est-à-dire qu'à un moment, il boit du vin blanc, et puis il passe au rouge, et puis hop, le vin blanc qui revient, dans un verre plus ou moins rempli. Bon, évidemment, c'est jamais facile de tourner ces scènes de repas, là. Et, sur certains instants, je me suis dit, oula, cette scène n'a pas été tournée dans le bon ordre, et du coup, ils se sont un peu ratés dans le raccord. Mais c'est pas grave. Ça, c'est vraiment juste parce que je l'ai remarqué. Voilà. Si on le remarque pas, on s'en fiche. Même en le remarquant, ça nous bloque pas. Voilà, mais en tout cas, je vous conseille le rattrapage de Et plus, c'est Affinité, parce que c'est vraiment sympathique. C'est un bon film français. On n'a pas forcément tout le temps des bonnes comédies de ce genre-là chez nous, là, récemment en tout cas. Donc là, il faut en profiter. Et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à la prochaine. Ciao!